Alors je vous apprends rien si je vous dis qu'il y a énormément de templates de landing page un peu partout sur internet. C'est très difficile de faire le tri et de s'y retrouver dans tout ça. En plus, personne ne communique vraiment sur les chiffres, les taux de conversion, des modèles qu'ils amènent et qu'ils proposent. Du coup, c'est difficile de juger d'efficacité d'une landing page. Si vous avez suivi les 3 dernières vidéos, vous savez que par rapport à notre projet Airplan, on communique tous les chiffres de manière transparente. Du coup, je vais commencer par ça. Donc, en janvier et février 2023, il y a eu 1638 visiteurs sur cette landing. 777 sont allés sur le formulaire de démo, ça fait 47% de taux de conversion. 261 se sont inscrits à la démo, ça fait 34%. 213 assistent aux démos, 82%. 43 sont devenus clients, ça fait 20% de conversion. En résumé, sur les 1638 visiteurs qui se sont rendus sur cette landing page, il y a eu un taux de conversion de 2,63% qui sont devenus clients. Depuis le lancement, ce taux de conversion il a oscillé entre 0,79% et 4,35%. Évidemment, ce taux de conversion n'est pas uniquement impacté par rapport à la façon dont on construit la landing page, mais aussi par rapport au type de trafic qu'on envoie sur cette landing page. J'aurai l'occasion probablement de faire une vidéo sur le trafic plus tard. Pour aujourd'hui, je vous propose qu'on se concentre uniquement sur le contenu de la landing page. Pour construire une landing page, il y a 3 grands principes que je garde toujours en tête. Le premier, c'est le flow. 80% des landing pages qui fonctionnent ont tout un point commun, c'est qu'il s'agit d'une suite logique qui exploite les leviers du processus de vente. Et le processus, c'est très simple. 1. Capter l'intérêt. 2. Établir une crédibilité. 3. Dévoiler le produit, la solution, le service. Et 4. Effectuer un appel à l'action. Le deuxième point que je garde en tête, c'est le copywriting. L'objectif, c'est de convaincre. On parvient à convaincre finalement en augmentant le désir, en réduisant la confusion et en réduisant les freins qui sont liés à l'action. Du coup, je me suis imposé des règles. La clarté, la concision, la profondeur, être basé sur la recherche, nuancé, parfois même contre-intuitif. Bref, ce que ChatGPT aurait parfois du mal à écrire. Et 4, l'engagement, ça doit susciter l'engagement. Donc chaque mot, chaque phrase doit être une invitation à la suivante. Ça doit glisser, quoi. Le troisième point, c'est le design. Finalement, le design doit venir soutenir ce qu'on vient de dire dans le flow et dans le copywriting. Souvent, le plus simple et le plus efficace. Il faut réfléchir en sections et en colonnes. En termes de sections, on va retrouver la barre de navigation, la section héros, la preuve sociale, les fonctionnalités, l'appel à l'action et le pied de page. Chaque section sera principalement composée de titres, paragraphes, images ou boutons. Inutile de partir dans tous les sens, ok ? On se calme. Plutôt que vous partager la version finale de la landing page, je me suis dit que ça serait plus intéressant de vous montrer un petit peu l'évolution et la réflexion qu'il y a eu autour. Donc, je vais vous montrer une version 1, 2 et 3. Et on va bien sûr utiliser le flow, on va utiliser le copywriting et le design pour un peu analyser tout ça. Du coup, je vous propose qu'on passe sur cette caméra. L'avantage ici, c'est que on voit vraiment bien ma cicatrice. Impeccable. Ok, donc là, on est sur 3 landing pages qui correspondent à 3 objectifs, à 3 étapes différentes du lancement du projet Airplan. La V1, le but, c'était de valider l'idée, vérifier s'il y avait un réel intérêt. Donc faire une sorte d'étude quantitative. La V2, le but c'était d'acquérir nos premiers clients. Et la V3, le but c'était d'optimiser l'acquisition d'utilisateurs. On va partir sur la première version. On est sur quelque chose qui a beaucoup de texte. La raison, c'est que on était conscient qu'on avait 2 challenges. Le premier, c'était de se faire comprendre. On a un nouvel outil, il faut l'expliquer, il faut être clair. Donc, objectif de clarté. Deuxième objectif, c'est, sachant qu'on n'avait pas du tout de clients et qu'on n'avait pas de bêta user non plus, c'était de créer de la confiance. Et on crée la confiance notamment en montrant qu'on connaît notre métier, qu'on sait ce qu'on fait. Et donc, il a fallu être un peu technique. Pour ça qu'il y a un peu plus de texte que ce qu'on aurait dû. Ensuite, il y a une vidéo pour les mêmes raisons. Être clair sur ce qu'on fait. Donc, une petite vidéo qui fait une petite présentation de produit. On voit aussi qu'il y a un numéro de téléphone qui est assez bien mis en valeur. La raison, encore une fois, c'est augmenter la confiance, la proximité, dire qu'on est joignable. Un call to action, inscrivez-vous en liste d'attente. Et puis, boum, on part directement sur la description des fonctionnalités. C'est à peu près tout ce qu'on peut montrer à ce stade. Donc, on essaye d'être aussi précis qu'on peut sur la description des produits, mais malheureusement, on voit que c'est des illustrations plutôt que des vrais screenshots. Donc, c'est pas l'idéal, mais bon, voilà, on a fait avec ce qu'on avait à ce stade. Donc, c'est très orienté sur les illustrations. Ça aurait dû être plus des screenshots
selon moi. Et puis un call to action qui invite à s'inscrire sur la liste d'attente, donc simplement adresse email et prénom. Question fréquente. Là, le but, c'est de répondre indirectement aux objections. Donc, d'où proviennent les données, quand est-ce que l'outil sera disponible, est-ce que ce sera payant, est-ce que ce sera cher ou pas. Donc ça, c'est pour répondre un peu à ça. Et puis, on a mis l'équipe. Et l'équipe, c'est pour augmenter aussi la confiance en expliquant l'histoire, le contexte, et que finalement, les personnes qui sont derrière le projet sont légitimes. Et un rappel, encore une fois, du call to action. Donc voilà, assez sommaire, mais c'est la V1 finalement, avant le lancement. V2, première chose qu'on note déjà, c'est que y a moins de texte. C'est plus concis, d'accord. C'est plus engageant. C'est plus engageant pourquoi ? Parce qu'on joue beaucoup plus sur finalement les avantages. En quelques secondes, la rapidité, moins de paperasse, plus de sérénité et directement le call to action. On est sur une illustration ici qui est très inspirante, peu explicative, avec un petit rappel ici du logo Airplan avec le petit avion. Donc très inspirante et pas assez explicatif. Ici, on est sur une section qui a pour but de créer de l'empathie. Pourquoi créer de l'empathie ? Parce qu'il y a deux façons de créer de la confiance. C'est soit on est empathique, soit on montre qu'on a de l'autorité, qu'on sait faire les choses. Et ici, le but, c'est de créer de l'empathie, parce qu'on n'a pas vraiment encore beaucoup de légitimité, on n'est pas encore vraiment connu sur le marché, donc on va d'abord créer de l'empathie en disant on vous comprend, on comprend qu'il y a du double encodage, on comprend que les architectes cherchent constamment à gagner du temps et on comprend que finalement les dossiers sont souvent entre guillemets incomplets à cause des erreurs. En expliquant qu'on a compris le problème, on gagne déjà en crédibilité et en confiance. Et finalement, le problème ici est décrit en avantage. On ne dit pas le problème c'est le double encodage, le manque de temps et les erreurs. On tourne finalement les différents problèmes en avantage en disant éviter le double encodage, gagner du temps, éviter les erreurs. Ensuite, on part sur les fonctionnalités et il y a 3 grandes fonctionnalités, 1, 2, 3, avec des très grands screenshots. Là, le but, c'est de montrer vraiment que le produit existe, qu'il est simple, l'interface est clean, on comprend ce qui se passe. Si je reprends sur les étapes du flow, on capte l'intérêt avec une chouette proposition de valeur, on gagne en crédibilité en montrant énormément d'empathie et ensuite, on propose une solution, on guide vraiment l'utilisateur sur ces 3 étapes. Ensuite, call to action, c'est parti, commencez à gagner du temps dès maintenant. Et en dessous de ça, on a mis quelques témoignages de nos premiers utilisateurs et de nos bêta users avec des vrais témoignages clients. En dessous desquels, on a rajouté quelques questions, on a étoffé un peu tout ça. Le but est de répondre à différentes objections qu'on a déjà reçues à ce stade. Alors la V3, ce qui frappe directement, c'est le design. On est sur quelque chose de plus sobre, qui correspond peut-être plus à ce que recherchent les architectes. Et on est aussi sur une illustration ici qui est plus parlante. Sur la V2, on était très dans le teasing, l'inspiration, on voit quelque chose qui est en rapport avec l'architecture, on a le rappel de l'avion, qui a un clin d'œil au logo, mais finalement, ça ne soutient pas suffisamment ce qui est dit dans la proposition de valeur. Là où, ici, on montre finalement un document avec le logo de la région Wallonne, un petit V qui rappelle l'objectif ultime qui est d'avoir son dossier validé par l'administration. Donc voilà, illustration plus parlante, design plus sobre et 2 call to action. On s'est aussi rendu compte qu'une grande partie des visiteurs avaient besoin d'abord de voir la démo avant de convertir. Donc on a un call to action principal qui est quand même le chemin le plus court vers la valeur, c'est-à-dire générer des permis. Et on a un deuxième call to action, un soft call to action, donc un call to action secondaire qui va faire passer les gens par la démo. En dessous, on peut maintenant faire preuve d'autorité parce qu'on a eu du retour dans la presse et donc là, on a pris un petit extrait de presse. Et on a également tourné ici la section problème-avantage de manière beaucoup plus marquée. D'un côté, on montre qu'on comprend la problématique et juste à côté, on va mettre les avantages en parallèle de cette problématique pour vraiment marquer le côté problème-solution et augmenter ainsi la valeur perçue de la solution. En dessous de ça, on peut encore faire preuve d'autorité en disant, vous voyez, on a plus de 115 utilisateurs, plus de 115 architectes qui utilisent la solution. Le temps moyen pour réaliser un APU est nettement inférieur au temps moyen habituel sans l'utilisation de l'outil. Et il y a déjà eu pas mal de projets générés. En dessous de ça, on retrouve nos fameuses 3 grandes étapes. Donc là, pas grand-chose de changé, peut-être un tout petit peu au niveau design. Encore un call to action, là aussi, pas grand-chose de changé. On rajoute en fait ici ce que j'appellerais des call to action secondaires, des soft call to action
visionnez la démo ou obtenez une réponse en moins de 24 heures. On montre encore une fois ici qu'on a une équipe réactive et que la moindre question, vous avez une réponse. On a rajouté des témoignages clients. C'est toujours important de rajouter des témoignages clients. On a mis en avant des mots-clés intéressants qui soutenaient tout ce qu'on venait de dire au-dessus. Donc en gras, on a mis les différents avantages. Et alors, on a transformé la FAQ directement en phrases très concrètes et très directes. En fait, la FAQ, elle répondait finalement aux objections. Mais le problème avec la FAQ, c'est que finalement, il faut cliquer dessus et commencer à lire. Donc, il faut lire la question, cliquer dessus et lire la réponse. Ici, on s'est dit que finalement, pourquoi pas donner directement la réponse directe. Si on peut être concis en amenant les choses directement, c'est plus efficace. Donc, on répond aux objections avec une petite illustration et une petite phrase qui explique pourquoi on répond aux différentes objections. Donc ça, c'est la V3. On voit qu'on a une évolution finalement en termes d'objectifs. On a une évolution aussi en termes d'éléments qui vont venir faire en sorte qu'on va convaincre le visiteur qui arrive sur cette page. Et on voit qu'on a à chaque fois un flow. On va respecter les règles de copywriting et on va respecter différentes règles de design. Alors ici, on a une V4 qui est en cours de développement. Alors ça va être quoi la différence ? Ça va être qu'on va enlever un maximum de friction qu'il y a entre le moment où l'utilisateur tombe sur cette landing page et où il va obtenir la valeur du produit. On voit qu'on peut directement encoder l'adresse. Et ça donne un sentiment direct de rapidité. On note déjà l'adresse, on a quelques clics vraiment de ce dossier. Et donc, en enlevant des frictions, on va encore pouvoir, je pense, augmenter le taux de conversion. La suite au prochain épisode, c'est tout pour moi. Bien à vous, cordialement, oui, au revoir.